Un autre des défis, vous en avez parlé plus tôt, c'est le défi de l'attraction et de la rétention du talent. Puis aussi, c'est une préoccupation pour 70% des dirigeants qu'on a sondés dans le cadre de notre grande enquête. Puis durant la pandémie, vous avez mis en place de nombreuses initiatives visant le bien-être de vos employés. Pouvez-vous, puis je pense pendant la pandémie, mais c'était avant la pandémie aussi, là, pouvez-vous nous parler justement de la culture que vous avez relative au talent dans votre organisation? Puis qu'est-ce que vous avez appris dans votre parcours qui vous a mené à avoir un tel souci pour la culture interne? Puis comment les entrepreneurs qui nous écoutent peuvent-ils apprendre de ce que vous avez mis en place? Bon, écoutez, une entreprise comme la nôtre, mais je prétends que n'importe quelle entreprise aujourd'hui, c'est un être vivant. C'est une personne qui a des émotions, qui a des good days, des bad days, et qui c'est quelque chose qui vit. C'est pas quelque chose, là, on est loin de la vision du Taylorisme là, d'il y a 50 ans, là, de l'économiste renommé. Et donc, on travaille avec des gens. Moi, je dis toujours, on est fondamentalement chez Coveo. Taleo, c'était la même chose. Et puis, plusieurs entreprises dans lesquelles je suis impliqué. Fondamentalement, on est, moi, je dis souvent en anglais, we're a people company with a technology company wrapped around it. C'est-à-dire que, fondamentalement, ça commence par les gens. On ne peut pas bâtir une grande entreprise, une bonne entreprise, si nos gens ne sont pas bien. Le wellness qu'on appelle. Et puis ça, c'est très, très important de développer cette culture-là. Alors, ça prend différentes dimensions chez nous. D'abord, et je le dis, ça sonne peut-être comme un cliché, mais nous, on veut des gens qui sont passionnés et on encourage c'est plus dans le sens qu'on encourage nos gens, nos employés à être passionnés parce qu'on se dit et on leur dit, regardez, là, vous passez une très grande proportion de votre vie au travail. Il faut que il faut que vous ayez du plaisir dans ce travail-là. Il faut que ce soit quelque chose dans lequel vous croyez. Fondamentalement, que vous croyez à la mission de l'entreprise, mais aussi au but de l'entreprise qui est peut-être un petit peu plus gros que nous-mêmes, là, bigger than ourselves, comme on dit, le purpose. Oui. Alors, dans le cas de Coveo, nous, toute la notion de la démocratisation du monde des affaires via la technologie, de permettre à des entreprises non seulement de survivre, mais de compétitionner, pour nous, ça nous anime. Et puis, évidemment, de pousser là, la technologie. Fait que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout l'aspect de la collaboration. C'est-à-dire que pour nous, on est un peu, et ça peut paraître facile à dire parce que je suis le CEO de la compagnie, mais on est un peu contre la hiérarchie, ou du moins la hiérarchie idéologique. On recherche la vérité, on ne recherche pas qui a raison dans une entreprise, et ça vient. Souvent, on a des entreprises qui sont très, très hiérarchiques où les employés doivent passer par le patron pour parler à l'autre employé dans l'autre branche. Chez nous, on élimine tout ça et n'importe qui peut parler à n'importe qui. Et en fait, on veut des gens, on cherche des employés qui ont une épine dorsale. On parle d'intégrité, non pas d'honnêteté, ça va de soi, là, mais on veut des employés qui pensent différemment, qui ont leurs opinions, puis qui n'ont pas peur de les articuler et tout. Et finalement, le dernier point, et nous, ça fait 20 ans qu'on parle de ça, c'est l'inclusion. Parce que, non pas d'une façon réactive, là, je suis comme un grand nombre là, abasourdi quand on a vu les événements de Minneapolis et tout ça. Mais tout ça, c'est pas nouveau. Pour moi, l'inclusion, c'est quelque chose de tellement positif parce que quand on parle d'innovation, on ne peut pas trouver de l'innovation dans de l'homogénéité. Tellement. Si on met des gens autour de la table qui se ressemblent tous, qui pensent tous pareil, qui ont tous le même background, si on mélange du yogourt à vanille avec du yogourt à vanille, on va obtenir du yogourt à vanille. Moi, j'appelle ça du jello vert pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je dis toujours qu'une des plus grandes forces de la nature, c'est la pollinisation croisée. Et puis, on cherche à refaire la même chose. Fait qu'un environnement comme Coveo, c'est un environnement qui est vivant. On veut que nos gens soient bien. Si les gens ne sont pas bien, là, on va être proactif, on va créer cet environnement-là. Ce n'est pas d'avoir l'air cool. Là. Je vois des entreprises, des fois, là, bon, ils sacent une table de billard dans le coin, puis ils font venir des repas. Là. Tout ça, c'est bien joli, là, mais ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. En termes d'identité culturelle là, au niveau de l'entreprise, puis de bien s'associer à la mission. Puis quand on a des gens qui se respectent, qu'on travaille dans un environnement de collaboration, qu'on respecte la différence, en fait,
nous, chez nous, on court après la différence. On a des gens là, de tout acabit chez nous qui viennent de toutes sortes de cultures, de background, qui pensent différemment. Puis fondamentalement, c'est ça qu'on veut parce que c'est ce qui fait qu'on est capable de penser à des choses dans le cadre de nos opérations qui sont peut-être un peu hors des sentiers battus, puis d'être toujours en avant de la parade. Puis évidemment, si on a des gens qui sont très passionnés, bien eux, ils se lèvent le matin avec le désir assez ardent d'innover, le désir assez ardent d'aller pousser l'enveloppe, satisfaire le client davantage et tout. Puis, vous savez, ça rend ma job plus facile parce que moi, fondamentalement, ce que les gens ne savent pas, là, je vais vous faire une confidence, je suis très paresseux. J'ai jamais compris les gens qui micromanagent parce que je trouve que ça leur donne de l'ouvrage, c'est épouvantable. Et moi, j'aime ça, escalader les montagnes et aller faire du ski la fin de semaine. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et puis, quand on connecte nos employés sur les clients et qu'ils comprennent bien, chez nous, les gens n'ont pas peur des ventes, les gens n'ont pas peur des clients. Ça part par là. Puis, je vous dirais qu'on ne boit pas notre Kool-Aid non plus, dans le sens que si on a beau, il y a quelqu'un, on a beau voir quelque chose puis penser, nous, là, que c'est bien bon ou que c'est très innovant. Puis si le client n'est pas d'accord, là, ou le marché n'est pas d'accord, là, je vous dis qu'on est vite à se retourner sur nos patins. Alors, on arrive déjà à la dernière question, M. Tétu. C'est pas mal inspirant de vous parler. Alors, pendant longtemps, on disait que le Québec n'avait pas assez d'entrepreneurs à succès qui pouvaient redonner à l'économie. Mais depuis 15 ans, le monde du capital de risque, des investisseurs providentiels et tout le milieu financier se sont transformés pour développer un écosystème d'innovation solide. Toutefois, il y a encore des défis pour que l'écosystème québécois puisse se comparer avec d'autres. On est encore en pleine pandémie, puis la reprise économique, bien, on la voit, est à nos portes. Cette crise-là, elle a été un frein pour certaines entreprises, mais elle a aussi été d'une grande opportunité pour d'autres organisations. Comment on peut développer un écosystème québécois de l'innovation qui va répondre aux défis qui nous attendent dans les prochaines années, puis qui va nous permettre de développer les prochains scale-up, les entreprises justement qu'on appelle là, en hyper-croissance comme la vôtre, comme vous avez fait avec Taleo puis Coveo? Écoutez, je pense qu'il y a deux éléments de réponse là-dedans, puis là, vous allez probablement trouver que je me répète. Là, je vais vous parler d'une part de l'innovation, puis d'autre part du talent, parce que ça va ensemble. La première chose, c'est, on dit en anglais, embrace the future. And the future, le futur va être là plus rapidement que prenez toutes les prévisions là, que vous avez là, sur le déploiement de la technologie et les prévisions. Moi, dans ma carrière, j'ai toujours vu la réalité dépasser les prévisions. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, imaginez-vous là, tout ce que vous pensez sur le futur de l'intelligence artificielle, le futur du 5G, le futur du transport automatisé, là, le futur de l'électrification des transports, mais également et surtout, là, moi, je viens de Québec, puis il y a un gros débat autour du tramway. Là. Moi, je ne suis pas tellement confiant que le tramway, c'est l'avenir, personnellement, parce que je vois le développement technologique, je vois ce qui se passe à Silicon Valley et puis tout ça. Et je pense que ça va arriver même plus vite que prévu parce que ça a toujours été le cas. Alors, le premier point, c'est de vraiment bien comprendre ça. Donc, de dire aujourd'hui, de prendre la décision formelle aujourd'hui qu'on va miser sur l'innovation, là, je pense qu'on ne se trompe pas trop. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de comprendre que l'innovation, ce n'est pas un secteur. C'est drôle, moi, ça fait longtemps que je dis toujours, les compagnies de technologie, oui, on peut parler des Coveo, puis des Taleo, puis des Lightspeed, puis des Shopify, puis de toutes les compagnies là, qui ont du succès au niveau des compagnies de technologie. Mais la réalité, c'est que la technologie, toutes les entreprises de nos jours sont des entreprises de technologie. L'innovation, c'est pour tout le monde. Et ce n'est pas juste pour tout le monde, c'est un impératif pour tout le monde. Fait que ça, c'est de bien comprendre ça, qu'il faut déployer l'innovation dans l'ensemble des secteurs. Ça, c'est très, très important. Le deuxième point, c'est le point du talent. C'est qu'évidemment, on ne fera pas d'innovation si on n'a pas des gens qui travaillent dans le secteur de l'innovation. J'ai beaucoup d'amis qui sont avocats.
qui sont dans le milieu du droit, j'ai des gens qui sont dans le milieu médical, j'ai des gens qui sont dans le milieu de l'ingénierie, ainsi de suite. Fondamentalement, il y a des domaines où il y a des gens qui sont formés pour travailler plus dans le domaine de l'innovation, que ce soit dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine numérique at large. Il n'y a pas juste l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un très petit morceau. Tout ce qui touche la robotisation, l'automatisation, le cloud computing, le commerce électronique, l'analyse des données, les analytics, le business intelligence et tout ça, je veux dire, c'est 98 de l'équation économique. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. Donc, la réponse à votre question, c'est déployer le talent chez nous puis comprendre que l'innovation, ce talent-là, il faut qu'il soit déployé dans tous les secteurs et ça très rapidement, puis qu'il faut augmenter le top of the funnel, comme on dit, en incitant nos jeunes à aller vers des carrières d'innovation. Super. Monsieur Tétu, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était un réel plaisir. Je ne m'attendais à rien de moins. Je suis contente que vous aviez été en mesure de nous communiquer vos idées franches, vos idées propres à vous, parce que c'est ce qui fait que vous êtes l'entrepreneur avec lequel on doit aussi développer, puis poursuivre les idées, puis qu'on mette aussi ces idées-là de l'avant. Donc, moi, je l'apprécie énormément. Vous êtes bien gentil, Mme Foisy, n'importe quand. Et puis, merci de m'avoir invité.